les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère Victor Serpa et j'aimerais un peu vous partager ce que j'ai vécu en Israël, à Jérusalem, en Palestine pour certains. Peu importe comment on nous appelle ça, nous sommes allés pour un but. La Terre Sainte, le Moyen-Orient, l'Asie. Nous sommes allés pour un but. Le but c'était vraiment de pouvoir évangéliser parce que j'avais reçu du Seigneur avant d'y aller. Dans n'importe quel type d'autre pays, d'autres nations que je dois y aller, le Seigneur m'a mis à cœur de passer par Jérusalem. Il m'a dit passe en Jérusalem et l'obéissance attire le miracle. La petite obéissance attire des grandes récompenses et je remercie le Seigneur parce que c'était vraiment extraordinaire. Je ne suis pas allé seul, nous étions un groupe de 10 personnes et nous avons tous eu des expériences surnaturelles, beaucoup de travail en soi-même, parce que les missions nous amènent à travailler sur beaucoup de choses sur nous-mêmes, hein, avec la fatigue, avec les processus. Nous avons beaucoup marché, la plupart des missions à Jérusalem, nous avons fait à pied, la plupart des sites, nous avons fait à pied, c'était vraiment bien, c'était vraiment, ça me manque, pour vous dire la vérité, ça me manque déjà, j'ai hâte d'y retourner. Tout à l'heure, quand j'ai dit à ma mère que je repartirais en août, parce que je compte repartir en mois d'août, début d'août, elle était déjà choquée. Qu'est-ce que tu vas faire à Jérusalem? Tout le monde fuit la guerre et toi tu vas aller là-bas. Mais franchement les amis, on n'a forcément pas vécu ça tout le temps. C'est vrai que le dernier jour, nous avons eu un petit moment qui était un réveil assez chaud. Mais comme Jésus dormait dans la tempête sur le bateau, nous avons décidé de faire de même. Nous avons décidé de nous reposer dans la présence de Dieu. Et c'était vraiment bien parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal d'adrénaline dans ces derniers jours-là. Enfin, je vais arriver. Mais je dois vraiment vous dire ce qui nous a marqué. Donc, c'est vrai que pendant les 6 premiers jours, tout s'est bien passé. Hein. Il y a eu des évangélisations, il y a eu des cœurs à cœur. Moi, j'avais même pris le drapeau. J'avais même un drapeau Jésus, notre paix. Et les gens, ils voyaient que c'était bien parce qu'il y avait la couleur d'Israël. C'était du bleu ciel avec du blanc. Et les gens, ils venaient, ils demandaient, mais c'est quoi et tout. Et je disais, donc c'était l'occasion pour évangéliser. Je me souviens d'un des policiers qui est venu me voir et qui a demandé qu'est-ce qui était écrit. Donc je lui ai dit en anglais, hein, Jesus our peace. Et si c'est pour la paix, alors c'est les bienvenus. En gros, franchement, les gars, le chemin était ouvert. Franchement, je débarquais au mur de l'alimentation. J'ai sorti le drapeau. J'ai commencé à parler de Jésus. Tout s'est bien passé. La vidéo, elle a même fait virale. Elle a fait presque déjà 500 000 vues sur TikTok. Gloire à Dieu pour ça, parce que j'ai annoncé l'évangile à travers cette vidéo, en plein dans le mur de lamentation. Et le Seigneur a été glorifié. Le Seigneur a été glorifié puissamment. Il n'y a pas eu de scandale, je ne me suis pas fait attaquer, je ne me suis pas fait cracher dessus. Et malheureusement, cela arrive en Israël parce que je pense que c'est ce que les gens attirent. Hein, tu attires ce que tu crois. Et je le dis souvent, tu auras toujours ce que ton cœur croit. Et moi, je crois toujours que le Seigneur me protège. Je crois toujours que la bonté de Dieu me procède. Je crois toujours que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pour ça de l'importance de croire correctement et non religieusement. D'accord? Donc, dans le livre de Job, c'est écrit que tu attires ce que tu crains. Et moi, je crains la bonté de Dieu. Moi, je crains la faveur de Dieu. Moi, je crains la puissance de Dieu. Moi, je crains l'abondance de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est pour ça que je suis parti là-bas parce que je savais qu'il y avait des belles surprises qui nous attendaient à Jérusalem. Vraiment, pour beaucoup qui étaient venus avec nous, c'était leur premier voyage. Et gloire à Dieu, ils ont très bien commencé leur premier voyage, leur première mission. J'aime beaucoup dire que notre école d'évangélisation, c'est pas le la théorie, mais c'est la pratique. Okay? Tout le monde peut étudier la Bible. Tout le monde étudie la Bible, mais peu la pratique. Souvent, on voit les témoins de Jéhovah, ils étudient la Bible. On voit les adventistes, ils étudient la Bible. On voit les musulmans, ils étudient la Bible. Tout le monde étudie la Bible, mais qui la pratique? C'est pour ça que dans le livre de Romains, il dit les gens ne croient pas en Dieu parce qu'il y en a qui ne vont pas les voir. Beaucoup ne croient pas en Dieu parce qu'il n'y en a pas qui prêchent. Mais nous sommes appelés à non seulement annoncer, mais à démontrer la parole de Dieu. C'est pour ça que nous sommes partis en Jérusalem, en Israël, pour annoncer la parole de Dieu. Victor, je ne sais pas si je dois voyager, je ne sais pas si je dois faire des missions. Tu ne crois pas à la Bible, parce que la Bible, elle dit aller dans les nations, annoncer l'évangile, soyez témoins à Jérusalem, dans les Judées, jusqu'aux 4 coins de la terre. Donc c'est un commandement, c'est un ordre que Dieu a donné de annoncer l'évangile dans les nations. Et je bénis le Seigneur qu'il a mis ça dans mon cœur et que j'ai pu activer ces 10 personnes qui sont venues avec nous par la grâce du Seigneur, qui ont marché dans la parole de Dieu, qui ont vécu des moments extraordinaires comme une conversion d'un juif orthodoxe
parce qu'avant d'y aller, j'avais fait un songe. Et dans son songe, dans ce rêve-là, j'avais vu un juif orthodoxe qui me tenait la main. Et en gros, c'était le signe que le Seigneur me disait, c'est le feu vert, quoi. Et littéralement, j'ai vécu ce rêve. On marchait, on sortait d'une église, vraiment, c'était formidable, la vue de l'église, en plein sur Jérusalem, on était en train de louer le Seigneur, en train d'intercéder et tout. Et arrivé donc sur le chemin pour aller au tombeau, avant d'arriver au tombeau, il y avait quelqu'un qui a traversé la rue qui est venu nous voir. Et cette personne, c'était un juif orthodoxe. Et à la même occasion, j'ai pu l'évangéliser en hébreu. Tenez-vous prêts, avec ChatGPT, j'ai pu annoncer l'évangile de la grâce en lui annonçant le plan du salut. Et du coup, cette personne elle a été touchée et il a accepté Jésus. Donc, j'ai utilisé des versets comme Ésaïe 53. J'ai parlé du retour de Jésus, du sacrifice de Jésus. Et lui, il a été touché, il a accepté Jésus, il a fait la prière avec nous. C'était vraiment incroyable. Et j'ai son numéro, donc je n'ai connecté quelques églises locales où je vais pouvoir le directionner par la suite dans ces églises locales-là. Et ça m'a touché parce que ce n'est pas nous qui sommes allés voir ce monsieur. C'est ce monsieur qui a traversé la rue. Attendez-vous, hein. Regardez bien, il était dans l'arrêt de bus. Il a raté son bus. Il a traversé la rue. Il est venu parler avec nous. Pourquoi, les amis? Parce que l'obéissance attire le miracle. Quels sont les gens fous qui peuvent aller annoncer l'évangile en pleine période de guerre à Jérusalem, si ce n'est par l'Esprit de Dieu? Et en plus, avec 10 personnes. Ça serait de la folie. Mais la prédication, c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Nous croyons, alors nous vivons ce que nous croyons. Donc gloire à Dieu, cette personne elle a donné sa vie à Jésus. Et ça m'a beaucoup touché vraiment parce que voilà, c'est là où on voit la bonté de Dieu, c'est là où on voit les fruits du Seigneur. Et à un moment, nous sommes même allés dans le mur de la lamentation. À l'intérieur, nous avons abordé des jeunes avec un frère en Christ. Et ces jeunes m'ont dit, continuez ce que vous faites, quoi. Vraiment, on était encouragés par les propres juifs parce qu'on sent vraiment que c'est le retour du Seigneur est proche. On sent vraiment que son retour est proche. Donc, c'est pour ça que nous sommes allés là-bas. Donc, soyons sensibles à l'Esprit de Dieu et écoutons son agréable et parfaite volonté parce que la vie en Christ, elle est faite d'expérience. D'accord? Si on n'a pas d'expérience, c'est que nous n'obéissons pas au Seigneur. Donc, si nous obéissons au Seigneur, nous aurons des expériences surnaturelles et extraordinaires. Nous avons eu même l'opportunité de baptiser 2 nouvelles personnes à la rivière du Jourdain, donc qui étaient Det et Rémi. Donc, c'est des nouveaux convertis. Gloire à Dieu. Rémi était déjà converti, ça faisait longtemps, mais il n'était pas baptisé. On l'avait baptisé là-bas et la mère de Tammy, de mon associé. Nous avons baptisé par la grâce du Seigneur. C'est vraiment incroyable. Et ça, c'est une clé puissante, les amis. Si tu as une famille et qui n'est pas baptisée, propose-leur un voyage en Israël, à Jérusalem. Là, le terrain sera prêt parce que tout le monde veut se baptiser là où Jésus s'est baptisé. C'est déjà une grande porte. Je pense que ça brise déjà 80% de tout type de résistance. En tout cas, c'était incroyable de pouvoir aller là où Jésus a été, là où Jean le Baptiste proclamait l'évangile. Repentez-vous, race des vipères. Et des fois, j'ai envie de dire ça pour certaines personnes. Qu'est-ce que tu vas faire en Israël? Ça vient pas de Dieu. Et toi, race des vipères, repens-toi. Amen. Les religieux se reconnaîtront. Mais en tout cas, vraiment, les amis, Dieu est bon, il était fidèle, il nous a gardés, nous avons évangélisé avec audace, avec puissance. Les amis, une des plus grandes barrières à l'évangile du royaume de Dieu, c'est la peur et donc la crainte, la peur et la religion. Ça, c'est vraiment une barrière. J'y réfléchis des fois, je me rends compte que quand tu as peur, en fait, tu crains. Donc du coup, tu attires. C'est pour ça que soyons dans la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension humaine. Seigneur Jésus, merci pour ta paix. Alléluia, merci Seigneur, ta paix. Parce que les amis, c'est très important parce que si la peur elle arrive à te neutraliser, tu ne vas pas être libre, tu ne vas pas faire ce que tu es appelé à faire. Tu es appelé à proclamer, tu ne vas pas proclamer. Tu es appelé à avoir une enceinte et prêcher, tu ne vas pas le faire parce que la peur, Et surtout dans un groupe, qu'on est dans un groupe, c'est important qu'on soit dans l'audace. C'est qu'on soit sage avant tout, mais qu'on soit positionné.
Parce qu'il faut annoncer la couleur. C'est pour ça que le premier jour quand je suis arrivé, j'ai annoncé toute la couleur au monde spirituel, au monde physique. Voilà, je viens ici, pas pour m'amuser, je viens ici pour évangéliser. Le premier jour, direct, j'ai pris mon drapeau. Boum, Jésus notre paix. Jésus notre paix. Les gens ils demandaient c'était quoi. J'ai évangélisé aux musulmans, j'ai évangélisé aux juifs, j'ai évangélisé aux catholiques. Mon frère, il n'y a pas d'exception de personne. Victor, tu es pro-Israël, tu es pro-palais. Mon frère, je suis pour le salut des âmes. Je suis pour le salut des âmes. Le vrai juif, c'est celui qui est circoncis du cœur. Si tu n'es pas Jésus, tu n'es pas sauvé. Que tu sois juif, que tu sois musulman, que tu sois hébreu de naissance, on s'en fout. Ce qui te sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui te sauve, c'est le sacrifice du Seigneur Jésus. Jésus est venu pour les juifs ne l'ont pas accepté. Maintenant, il est venu pour l'humanité tout entière. Et ça, c'est la grâce. C'est la faveur imméritée. Aujourd'hui, nous avons cette grâce d'aller dans les nations et de proclamer Jésus le roi des rois. Voilà les amis, le Seigneur Jésus est venu sauver tout le monde. Donc il ne fait pas d'exception de personne. Et nous devons marcher dans sa parole. Et gloire à Dieu pour ça. Et je suis très heureux de ce qui s'est passé avec ce juif orthodoxe qui a donné sa vie au Seigneur. Il y a les baptêmes et d'autres choses qui sont arrivées vraiment. Je vais finir parce qu'on a fini par passer par l'Égypte pour rentrer à la maison. Je vous dirai pourquoi. Et à un moment, nous avons... Donc le 13, nous devons rentrer. Mais avant le 13, il ne faut pas que j'oublie, nous avons évangélisé une famille de la Palestine, de côté de Cisjordanie. Et ces personnes ont été touchées. Nous avons prié pour la famille. Et nous avons été invités à aller chez eux. Donc on va pour manger chez eux. Sauf qu'arrivé là-bas, en fait, c'était en face d'un mur. Et ce mur-là, en fait, c'était les gens de la Cisjordanie. Ils passaient de l'autre côté du mur pour rentrer en Israël pour pouvoir travailler et nourrir leur famille, quoi. Il n'y a pas que des terroristes, il y a des gens comme partout, quoi, quand tu vas. On ne peut pas généraliser les choses. C'est des gens aussi qui ont besoin du Seigneur, qui ont besoin de l'évangile. Donc c'est pour ça qu'on doit évangéliser partout. Et du coup, on était parti là-bas et tout. Et c'était vraiment un truc de fou. On avait des attaques de bombes à crémeaux. Les gens, ils étaient vraiment dans la peur et tout. On était en train de à peine déjeuner, donc c'était... Et vous voyez, c'était pas évident. Ces familles, ils étaient là, ils voyaient ces attaques tous les jours. Et nous sommes venus apporter la paix et pas l'épée. Nous sommes venus apporter la paix. Vraiment, on a évangélisé, c'était glorieux. Le Seigneur a fait grâce. On a pu prier pour le mari de la dame. On a lancé une semence puissante là-bas. Vraiment, merci Seigneur pour ces opportunités. Et où est-ce qu'on passait, en fait, on avait le drapeau. Où est-ce qu'on passait, on évangélisait. Il y a même un musulman qui a donné sa vie au Seigneur et qui a été baptisé. Donc j'ai envoyé des nouveaux jeunes du groupe qui sont partis baptiser ce jeune-là. C'était vraiment puissant. Gloire à Dieu pour ce que le Seigneur a fait. Vraiment, c'était incroyable. Il y a eu donc au total 3 baptêmes, dont un musulman et il y a un juif, un juif orthodoxe qui a reçu le Seigneur. Vraiment, le voyage en soi, il était riche, les amis, mais en toutes circonstances. En visite, en évangélisation, en proclamation. Vraiment, le Seigneur l'a fait grâce. Et le 13, donc du coup, on ne pouvait pas repartir parce que le vol, il a été annulé à cause des attaques qu'il y a pu avoir. Donc nous avons décidé de partir autrement. Donc c'est-à-dire que nous avons pris un VTC, un ami à nous qui nous a conduits là-bas et nous a amenés jusqu'en Égypte. Et arrivé en Égypte, nous avons donc certains sont rentrés, d'autres sont restés. Donc moi et 2 autres, nous sommes restés en Égypte pour visiter aux pyramides et pour évangéliser. Et moi je savais pas que c'était interdit d'évangéliser là-bas, mais enfin trop tard ça a été fait. Et vraiment c'était quelque chose de très marquant. C'était très marquant. Quand tu vois les pyramides, c'est encore plus puissant que si tu le voyais pour de vrai. Enfin sur les films tu le vois d'une manière et pour de vrai, tu le vois d'une autre manière, vraiment. C'était fort, c'était très fort. Et voilà, c'était extraordinaire ces temps là-bas qu'on a passé en Égypte. Donc je vous encourage d'y aller, non seulement en Jérusalem, Israël, Égypte, mais allez annoncer l'évangile dans les nations, avant que Jésus-Christ revienne. Et gloire à Dieu pour tout ce qui a été fait. Et vraiment, le ciel était ouvert, on a évangélisé dans l'avion. Le monsieur de l'hôtel, il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Et le mec, il était très sympa. Tous les jours, on parlait de Jésus, on priait les malades. Là-bas, on était dans un hôtel musulman, dans un quartier musulman. Et on était à 10 minutes du tombeau du Christ, à pied, 7 minutes même pas.
Wow, on était très très bien placés. On avait donc le petit déjeuner, le dîner qui était là. Et la journée, on sortait pour évangéliser. Waouh, j'ai l'impression que c'est mon quartier là-bas en fait. J'ai pris l'habitude d'aller dans certains endroits. J'arrive même à marcher tout seul maintenant, arriver là-bas. Parce que voilà, je pense que je vais revenir assez souvent quand même. Je sais que le Seigneur veut faire quelque chose là-bas. Et enfin, il a commencé et ce qui commence, il va terminer. Donc en tout cas, c'est un privilège immense de pouvoir amener la paix, la véritable paix, sans scandale, sans accusation, sans tout ça, non, jusqu'avec notre présence, avec la démonstration de puissance. Il y a eu des guérisons qu'il y a eu dans un McDonald's en Égypte, il y a eu des guérisons qu'il y a eu dans l'hôtel où nous étions, quoi d'autre? Ouais, dans la rue aussi, il y a eu des guérisons. Ouais, j'ai pas mal filmé, j'ai mis sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, là, vraiment, c'est pour marquer le coup de ce voyage que le Seigneur a utilisé chacun de nous. Certes, des fois, c'était pas évident parce que si on travaille quand on est en groupe, il travaille certaines choses, il travaille mon leadership, il travaille les frères et sœurs. Donc, vraiment, nous avons tous pu grandir parce que des fois, les voyages étaient très longs. Par exemple, de sortir de Jérusalem pour aller à la frontière d'Égypte, c'était au moins 5 heures. Et après, l'autre voyage pour arriver à la frontière d'Égypte, pour aller jusqu'à au Caire, c'était au moins 10 heures de bus, mais dans toutes les étapes, nous avons vu la main de Dieu agir. C'est vrai qu'à la frontière, nous avons eu des bombes qui traversaient au-dessus de nos têtes, on voyait des bombes qui passaient de l'autre côté, nous étions là, tous sur les banquières cachés et tout, c'était vraiment un truc de dingue, quoi. Et c'est vrai que le voyage n'a pas été donné parce que nous avons pas mal payé pour les visas en Israël, les visas en Égypte, payé pour les Uber en plus. Donc c'était des frais en plus que nous n'avons pas préparés. Mais dans tout ça, le Seigneur a été glorifié. Nous sommes ressortis vivants, nous sommes ressortis avec des fruits, des expériences surnaturelles. Et nous n'avons pas seulement étudié la Bible, nous avons vécu la Bible. La question est, est-ce que tu vis la Bible ou seulement tu l'étudies? L'important, c'est faire les deux. C'est vrai que des fois, on m'aborde sur les réseaux, on dit Victor, viens étudier la Bible ensemble. Les personnes, je ne les connais même pas. Comme on dit, viens on étudie la Bible, je me dis ça doit être une secte. Parce que souvent, les gens utilisent la lettre pour te garder. Pourquoi ils utilisent la lettre? Parce que la lettre est tue, mais l'esprit vivifie. Il vivifie. Parce que la lettre, en fait, c'est une manière de maintenir les gens emprisonnés dans la religion. Donc, il va te dire, ah, fais attention, si tu ne donnes pas ta dîme, tu vas aller en enfer. Ah, c'est un péché. Ah, tu fais pas ci, tu seras condamné. Donc, tout ça, c'est ce que la religion fait, c'est ce que la lettre fait. D'accord? Donc, mais l'esprit, il donne la vie. Jésus-Christ, il donne la vie. Donc, c'est important de. Si tu me dis comment je vais reconnaître que tu n'es pas une secte, tu vas me dire, Victor, viens, on va pratiquer la Bible. Là, je vais dire, oh, ce mec-là, il est différent. S'il m'invite de pratiquer au lieu d'étudier, ça c'est autre chose. Parce que la meilleure façon d'étudier, c'est de la pratiquer. Amen, prends cette clé-là. La meilleure façon d'étudier la Bible, c'est de la pratiquer. Excusez-moi pour le bruit du chien, je crois que la senti l'onction de Dieu va te libérer. Amen. Mais blague à part. Non, pas blague à part, l'Esprit de Dieu est ici. Nous avons fait une cellule hier ici chez moi, c'était puissant. On était une dizaine de personnes. Le Seigneur agit puissamment. Les amis, utilisez les clés que Dieu vous donne pour évangéliser. Si c'est les réseaux sociaux, allez-y. Si c'est votre entreprise, allez-y. Si c'est votre école, allez-y. Si c'est votre lycée, allez-y. Utilisez tous les réseaux que Dieu a pu vous donner parce que le retour du Seigneur est proche. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Est-ce que nous allons répondre à l'appel ou nous allons garder l'appel? Est-ce que nous allons multiplier nos talents ou est-ce que nous allons coffrer? Pour quelle raison vis-tu? Quel est l'héritage que tu es en train de laisser sur cette terre? Moi, je réfléchis, tu sais, il y a des gens, ils ont beaucoup de maisons, ils ont des choses extra. Ils travaillent pour ça. Leur but de leur vie, c'est ça. C'est ramasser des trésors sur cette terre. Moi, mon but de ma vie, c'est ramasser des trésors dans le ciel. C'est de ramasser des âmes pour le Seigneur Jésus. Moi, je vis pour ça. Je m'en fous si j'ai pas, j'ai pas ma maison. Je m'en fous si j'ai pas ma voiture. Certes, je sais que ça va venir avec le temps. Amen. Gloire à Dieu. Du coup, pas derrière ça. Moi, mon désir, c'est que nous soyons bénis en tout égard. La meilleure façon d'être béni, c'est d'annoncer l'évangile du Christ. C'est de partager la bonté de Dieu. C'est d'annoncer ce que Jésus-Christ a fait. Donc aujourd'hui, si tu vois, je gagne bien ma vie, gloire à Dieu, avec l'école que j'ai. Mais tout ce que j'ai, je gaspille dans les missions. Tout ce que j'ai, ça part pour les voyages, ça part pour mon bien-être, pour la nourriture, ça part pour le salut des âmes, ça part justement pour les missions, ça part pour... Voilà, mais je me prive pas. Je me prive pas. J'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, je me prive pas, je me permets. Alors imagine quand j'aurai beaucoup. Je me permettrai encore plus. Alléluia. Amen. Donc c'est ça les amis. Ne vous privez pas. Nous avons une seule vie. Si vous devez partir au Japon, allez au Japon annoncer l'évangile. Pourquoi garder ce que je peux faire? Pourquoi garder pour demain ce que je peux faire aujourd'hui? Ou pourquoi pas utiliser si je ne peux jamais revoir?
Il y a des gens, ils coffrent, et ils vivent pas. Ils n'ont pas d'expérience. Ils sont dans le... Non, libère ça de toi. Libère ce qu'il y a dans toi. Libère, il y a des choses précieuses qui sont en toi. Il y a des talents précieux qui sont en toi. Tu es en train de coffrer. Je ne parle pas seulement de coffrer de l'argent, ou coffrer de la nourriture, ou coffrer des biens matériels. Non, il y a des gens qui coffrent des choses encore plus de valeur que ça. C'est des talents, c'est des dons. C'est des sagesses incroyables que les personnes ont pour le royaume, mais ils coffrent parce qu'ils ont peur de ce que les autres peuvent dire. Si j'écouterais les autres aujourd'hui, je n'aurais pas fait mon 17e pays, tu vois, mais gloire à Dieu. Et je sais que je vais faire mon 150 d'ici là. Je sais que je vais remplir des stades pour le Seigneur. Je sais qu'il y a plein d'âmes qui seront sauvées, mais c'est important de reconnaître ton identité, c'est important de reconnaître la valeur que tu as, c'est important de connaître combien Dieu a misé sur toi. D'accord? Donc c'est pour ça, ne vous privez pas. Le Seigneur veut qu'on ait une vie illimitée. Le seul qui peut limiter tes rêves et limiter Dieu, c'est toi-même, et c'est la religiosité, et c'est même des personnes plus proches que toi. Donc regardons à la croix, regardons l'œuvre du Seigneur, regardons à sa bonté, regardons à sa fidélité, et tu verras sa gloire de Dieu se manifester. Donc sur ce, j'aimerais te faire une invitation. Si tu veux venir avec nous pour une mission, la prochaine mission, ça sera internationalement parlant, ça sera en Israël de nouveau. Après, nous allons au Brésil, mais peut-être déjà faire quelque chose en France. Je suis en train de prier pour ça. Une semaine d'évangélisation dans un village en France. Mais voilà, le prochain voyage que je compte faire internationalement, c'est repartir à Jérusalem avant de partir au Brésil. Après un grand voyage, ça sera au Brésil. Donc Victor, je ne peux pas partir au Brésil, mais je peux venir en Israël. Au début août, on sera de retour à Jérusalem. Et au Brésil, c'est deuxième semaine de août. Donc voilà, tu as les dates. Comme ça, si tu es intéressé, tu m'envoies un message et comme ça, on peut caler ça aussi. D'accord, les amis, donc vous ne vous privez pas de ce que le Seigneur vous appelle à faire. Soyez dans l'abondance, soyez dans l'illimitation. Alléluia, amen, que le Seigneur continue à vous bénir. C'était un peu, je vous ai raconté un peu d'expérience que j'ai pu vivre en Israël, mais c'était tellement grand que là, j'ai repassé des heures. Là, c'était des petits traits. Et pour ceux qui sont d'Orléans, je vais prêcher à Orléans le 6 juillet, donc tu es les bienvenus aussi. Dieu va agir puissamment, ok? Que Dieu continue à vous bénir, que Dieu continue à vous bénir. On est ensemble, les frères. À très vite de vous voir. Dieu vous bénisse. Il y avait une grande plantation d'oliviers, des olives, de raisins. E que mais? Figueira, E oliveira e uva. Bem, uma coisa interessante. Une chose intéressante. Quando a Bíblia fala jardim, está se referindo a um lugar agrícola. Lorsque la Bible parle de jardin, il parle d'un endroit d'agriculture. E exatamente o Getsemane, Jardim das Oliveiras. Exactement, Gethsémani, le jardin des oliviers. Por isso que aqui embaixo tem esse grande lagar para pisar a uva. C'est pour ça qu'en bas, vous voyez, il y a une grande partie, c'est pour marcher sur le raisin. E é do período romano também. C'est des périodes des Romains. Então havia essa grande plantação de uva aqui também. Alors il y avait une grande plantation de raisins également ici. Ó, esse aqui é o desenho do túmulo que vocês vão visitar. Ça, c'est le dessin du tombeau que nous allons visiter. Túmulo grande feito na rocha. Un grand tombeau fait sur le roc. A boca desse túmulo era daqui para baixo. La bouche de ce tombeau, c'est de là vers le bas. E já foi danificada. Il a déjà été détruit un peu, cassé. Possivelmente por grande terremoto. Possiblement parce qu'il y avait un tremblement de Porque a terre. Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, deu grande terremoto. Car la Bible dit lorsque Jésus est ressuscité, il y a eu un tremblement de terre. E você vai ver os trincos e rachaduras aqui na montanha. Et tu vas voir les fissures au niveau de la montagne. E esses trincos e rachaduras não vêm do lado de cada montanha. Et ces fissures ne viennent pas de ce côté-là de la montagne. E então a abertura da boca do túmulo e o cavado lá dentro para esse trincamento, esse Donc rachamento. l'ouverture du tombeau et ce qui est à l'intérieur limite la fissure du tremblement de terre. E segundo os arqueologistas, Et selon les archéologues, quando deu esse grande terremoto, lorsqu'il y a eu ce grand tremblement de terre, esse túmulo já estava cavado. ce tombeau était déjà prêt, était déjà... Porque os trincos não vêm para cá, então a O que é o prova string français ici? é Ah, rachadura. ouais, c'est Donc, la les même. fissures n'allaient pas jusqu'à là, c'est ce qui prouve en fait qu'il existait déjà le tombeau. Em frente a esse túmulo aqui, tem uma canaleta para girar a pedra. En face de ce tombeau, donc il y a une partie, c'est là où le roche a été tourné, la pierre a été tournée. Lembra que as mulheres estavam preocupadas quem iria rolar a pedra da boca do Vous túmulo. vous rappelez de la parole de Dieu, ils étaient inquiets pour savoir qui allait rouler la pierre du tombeau.
Esse aqui é o desenho do túmulo. Cela, Dentro. ici, c'est l'intérieur du dessin du tombeau. A Bíblia diz que Pedro e João chegam na boca do túmulo, La Bible dit que Pierre et Jean arrivent sur la bouche du tombeau. reclina e olha para a parte direita Donc, ils se tournent vers la droite, ils regardent la partie à droite. e vê lá as franjas, os panos que foi enrolado Et o corpo ils dele. voient alors ce qui est enlacé Jésus était posé. A Bíblia diz que as mulheres também chegam na boca do túmulo, La Bible dit aussi que les femmes arrivent sur la bouche du tombeau. reclina e olha para a parte direita Ils se baissent, ils regardent la partie à droite. e vê um anjo na cabeceira e outro aos pés dentro do túmulo na parte Et direita. ils voient deux anges, un sur la tête assis et un sur le pied assis. O Jardim do Túmulo fez essa foto aqui das mulheres mostrando na boca do túmulo. Le dessin du tombeau a été fait et des femmes qui regardent à l'intérieur du tombeau. Para você entender melhor o versículo e a mesma maneira que você vai fazer para entrar dentro do túmulo também. Afin de pouvoir comprendre le verset, et c'est la même façon que tu vas faire lorsque tu vas rentrer dans le tombeau. Nessa direção aqui, por favor. Dans cette direction et par ici, s'il vous plaît. Venez avec vous. Et persévérer, ça va payer. Regardez. Le lion de la tribu de la Juda et la puissance de Dieu avec nous. Amen. Le lion de la tribu de la Juda est là. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est Dieu qui nous a appelés ici. Regardez tout ce qui s'est passé, regardez toutes ces connexions divines. C'est la preuve que Dieu est avec nous. Montre, Victor. La puissance, c'est le lion de la tribu de la Juda. Et c'est ça qui a énervé le gars hier. Parce que le mec hier, il avait un tatouage sur son. Il avait un tatouage d'un lion. Et je lui ai dit, ça signifie quoi ce lion? C'est les lions de la tribu de Juda. Va dans l'Apocalypse, c'est écrit. Il a vu, il a lu. Ça lui a redonné parce qu'il a mis le tatouage du Christ en lui. Il est en train de glorifier Jésus sans même le savoir. Donc c'est la preuve que Jésus l'a choisi, Jésus l'a appelé aussi. Moi je le voyais comme l'évangéliste, ces jeunes-là. C'est pour ça que je l'ai abordé. Parce que Jésus est venu qualifier les disqualifiés. Ça, c'est des jeunes qui sont méprisés, mais Jésus est venu pour les mépriser. C'est ça. Regarde cette famille qu'on va voir, le monsieur il parle pas beaucoup. Et il y a une bombe qui a atterri à côté de lui, il a du mal à parler à cause de ça. Il faut qu'il s'est écoulé sur sa tête. Il est venu réconcilier l'homme avec Dieu, mais aussi il est venu faire du bien aux méprisés. Wow. Ceux-là ils sont rejetés, la Palestine est rejetée, ces personnes, personne ne les regarde. Mais le Christ les regarde. Amen. Le Christ les regarde, le Christ les aime. Dieu ne fait pas l'exception de personne. Et nous n'allons pas faire l'exception de personne. Victor, tu es pour Israël, je suis pour Jésus-Christ de Nazareth. Je suis pour les âmes. Jésus est mort pour les âmes. Et nous, aujourd'hui, nous allons annoncer Jésus-Christ. Nous allons marcher, nous allons proclamer Jésus vous aime. Jésus aime la Palestine. Jésus aime Israël. Jésus aime les nations. Jésus aime les âmes. Nous sommes là pour annoncer l'évangile qui sauve et qui transforme. Nous ne sommes pas là pour la politique. Nous sommes là pour amener le royaume des cieux sur la terre. Et le bruit du royaume, c'est l'amour. L'amour. Le Seigneur nous a donné l'amour et la compassion. Il nous a donné l'audace. Et Jésus est avec nous. N'ayez pas peur, les frères et sœurs. Le Seigneur est avec nous. Demain, on va baptiser des âmes. Amen. Et on va glorifier notre roi, c'est un honneur pour nous. Dieu nous a choisis, les gars, les méprisés, les plus petits. Yes. Les privilégiés de le servir ensemble. Alléluia. Je sais pas vous, mais je suis en fire. C'est une grâce. Combien croient que c'est une grâce? Amen. Et à plus forte raison aujourd'hui que c'est là. Si nous sommes dans la deuxième dispensation, qui est la grâce de Dieu. La Bible dit que la gloire de la seconde maison est plus grande que la première. Pourquoi elle est plus grande? Parce que l'Esprit de Dieu aujourd'hui, il est habitation. Il est en nous, sur nous et avec nous. Amen. Donc avec cette certitude dans le cœur, nous allons au tombeau du Christ. Nous allons boire la Sainte Seine ensemble. Nous allons avoir un petit temps de partage, vite fait, pas très long, parce que la parole amène la foi, comme nous avons lu la dernière fois avec Rémi. Donc ce que tu crois dans la parole, tu vas le vivre. Donc c'est important de lire la parole de Dieu, parce qu'elle se manifeste à la porte de la vie. La parole et l'esprit, c'est explosion. Amen. Donc nous allons diriger là-bas et on va boire la scène ensemble. On va profiter de ce moment extraordinaire. L'évangélisation, c'est ça, c'est un kiff. On profite. Amen. Vas-y mon frère. Et je crois qu'il faudra être à l'heure pour la famille. Oui, donc c'est pour ça qu'il est 11h03. Parce que le Seigneur sera à l'heure. Amen. Amen. Je vais leur envoyer un petit message. pour leur dire qu'on est ravis de manger avec eux et qu'on a hâte de les voir. Pour ma part, c'est vrai, j'ai hâte de les voir. Moi aussi. Amen.
Welcome, please. Nice to meet you. Welcome, welcome. Thank you. What are you doing here? Go to... C'est où on y va? Jordanie? Cisjordania. Cisjordania. Comment dire en anglais Cisjordanie? Cisjordania. Jordania. It's place like Jordania, you don't know? Comment dire Jordanie en... It's more than the place, more than the place. Ramallah. C'est Ramallah? we go. Beautiful, Ramallah, beautiful. Ramallah, Beautiful. Ah voilà, c'est ça, The c'est pas mal. family wait now for the eat. Yes, the family. You gonna eat Yes, yes. food. Yeah, I like the schools, I like Nice, nice. Welcome to our land. Hallelujah, thank you. Hallelujah. Amin, amin. Amen. Jesus a peace in Israel. Là on le voit pas bien, Victor, faut que tu le tiennes avec l'autre main. Ouais. Là, je suis en mode équilibre. Il y a un ange Ah qui ouais, me... ouais. Attends, je me mets derrière au cas Il y a un où. ange qui me tient. Je me mets derrière au cas où, comme pour la délivrance. Comme pour la délivrance. Il y en a qui intercèdent pour pas que je tombe. C'est vraiment, ouais, vraiment l'équilibre là. Impressionnant ton équilibre. On va sauter là, là. Non, non, arrête tes bêtises, Victor. On n'a pas besoin des... Il a faté. Excusez-moi de vous faire peur, les amis. Non mais J'ai besoin des fois d'exploser ma ouais, Excusez-nous t'inquiète, d'être sous-estimés. Que tes enfants et que tu arrêtes de faire ça. Tu arrêtes de mettre ta vie en rouge. David.